Julien Tocars, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes expert comptable, président d'honneur de l'Ordre des experts comptables Oui, de Paris-Île-de-France, de effectivement. Paris-Île-de-France. Et la première question que j'ai envie de vous poser, une des grandes actualités en ce moment, on parle de la loi Macron. Quel regard, en tant que professionnel des chiffres et de l'entreprise, vous portez sur ce texte? Est-ce que ça va libérer les énergies? Alors, oui, effectivement, moi j'ai un regard plutôt positif sur la loi Macron parce qu'effectivement, tout ce qui permet de fluidifier l'économie va dans le bon sens. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait d'ailleurs que ça aille même un petit peu plus loin, notamment en matière sociale. Ça fait des années qu'on le dit, mais c'est vrai que le droit social est très prenant en France. Ça handicape beaucoup l'entreprise. Et il faudrait aussi fluidifier ce droit social et aussi réduire le nombre de conventions collectives. C'est un tout, vous voyez. Et je pense que le droit du travail, c'est un vrai enjeu pour l'entreprise et notamment la PME en France. Est-ce qu'il y a des mesures qui touchent, on a beaucoup parlé des notaires, par exemple, des professions libérales. Là, c'est plus votre casquette de profession libérale. Quel est votre regard là-dessus? Alors sur la loi Macron, au niveau de la profession d'expertise comptable, elle est plutôt positive puisque c'est vrai que notre profession avait fait toutes les réformes qui étaient demandées notamment par Bruxelles depuis à peu près 6 mois, notamment l'ouverture du capital. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a un point que je voudrais noter qui nous concerne particulièrement sur la loi Macron, c'est l'interprofessionnalité. La profession, notre profession en général, est farouchement pour parce qu'on pense que c'est au plus grand bénéfice des clients. Avoir un guichet unique de l'entreprise, c'est vraiment un objectif qu'on s'est fixé. C'est pour le plus grand bénéfice des clients, mais aussi des cabinets, parce que ça permet de créer au niveau du cabinet, c'est vrai, une effervescence qui permet aussi de proposer de nouveaux services aux clients. Et pour le client, bien sûr, au lieu d'avoir 10 interlocuteurs, 10 cabinets différents, bah, il trouve tout au même endroit. Donc c'est un vrai service pour le client. Et pour les cabinets, ça permet aussi de progresser en compétences. Donc on est vraiment pour cette interprofessionnalité et on appuiera pour que ce texte aille jusqu'au bout. Alors, vous êtes au contact des entreprises, vous avez le nez dans leurs comptes, et on parle beaucoup en termes de financement participatif. Quel regard vous portez sur ce nouveau type de financement et quels conseils vous donneriez aux chefs d'entreprise qui se posent la question? Est-ce que c'est bien pour moi ou pas? Alors, on peut dire ce qu'on appelle crowdfunding, plus généralement. C'est vrai que c'est un mode de financement qui arrive au bon moment, on va dire. Parce qu'on se rend compte que le financement bancaire, qui est majoritaire en France, ne peut pas financer tous les types de projets, et notamment un certain nombre de projets à risque. Ce qui est naturel, puisque la banque, ce n'est pas son essence même de prendre des risques. Et ce financement participatif permet de financer ces projets à risque, et notamment dans tout ce qui est de l'immatériel, tout ce qui touche à l'immatériel. Puisque le principe, c'est bien sûr les internautes qui misent sur des projets qui leur tiennent à cœur. Donc il y a un vrai lien entre la personne qui donne son argent et l'investisseur, et ça c'est primordial. Et ça fait qu'on arrive à financer des projets qui n'auraient jamais été financés jusque-là. Donc certains disent que d'ailleurs le financement participatif est en concurrence avec les banques. Je pense même que c'est l'inverse en fait. Le financement participatif est complémentaire au financement bancaire, et on le voit d'ailleurs sur le marché puisque de plus en plus de banques pensent à se rapprocher de plateformes de crowdfunding. Donc c'est vraiment un complément qui manquait aujourd'hui notamment à nos PME et qui arrive sur le marché. Donc je pense que c'est une bonne chose. Pour les chefs d'entreprise, bien sûr, quand on a besoin d'un financement, il faut penser immédiatement à cette solution, comme une autre solution d'ailleurs. Il faut se couper d'aucune solution, comme le financement bancaire. Le crowdfunding va faire partie des outils classiques du chef d'entreprise aujourd'hui et encore plus demain. Merci beaucoup, Julien Tocars. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.